Et ça y est, on est en live, ça marche trop bien. Bonjour à tous, vous le savez, en ces temps de confinement, c'est compliqué de se voir et de faire nos activités habituelles. Donc, avec la maison de quartier, on s'est dit qu'on ferait des petits ateliers filmés. Et du coup, on fait un petit atelier live cuisine aujourd'hui avec moi. Voilà. On va faire un cake coco citron vert. Franchement, assez simple à faire. Juste la cuisson qui est longue. Du coup, on coupera le live à la cuisson et on mettra les photos sur les réseaux. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors, pour commencer, il va nous falloir de la noix de coco râpée, des œufs, de la farine, du sucre en poudre, du sucre glace, du beurre et de la levure. Jusque là, ça va. J'espère que vous avez tout chez vous. Pour les prochains lives, sachez qu'on met la recette, enfin les ingrédients sur les réseaux, sur l'Instagram de la maison de quartier, et aussi sur mon Insta privé et sur Genevaït, si jamais. Voilà. Comme ça, on est sûr que vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour faire des recettes. Sachez qu'on sera en live les mardis et les jeudis. Ça sera atelier cuisine, atelier bricot ou atelier jeu, ça dépend un peu de l'envie et de l'ambiance. Voilà. Bon bah on va commencer. Let's go. Tu peux te rapprocher Lucas. Donc pour ce live, on va avoir besoin d'un grand bol, d'un moule à gâteau. Avec charnière, c'est mieux, si vous avez sinon un moule normal. Un petit couteau. Donc un petit couteau. Voilà. Très bien. Je contrôle. Un fouet. Si vous avez un fouet électrique, c'est le best parce que bah, du coup, vous mélangerez mieux. Une maryse, simple. On va avoir besoin d'une râpe à zeste. Si vous n'avez pas essayé avec la râpe normale, ça marche aussi, c'est juste moins bien, mais ça marche aussi. Un presse-agrumes, une passoire et une balance. Ça, c'est pour le matériel. Je crois qu'on est bon et on va pouvoir commencer tranquillement. Donc on commence avec les citrons. On va zester les citrons. On va ouvrir ce sachet là déjà. Kélia qui dit salut. Salut Kélia. Et l'élève 1 qui dit on est Al. Ah ça c'est Leïla ça. Heureusement qu'il y a la Fafa. Donc on commence, on prend un citron, sa petite râpe et on zeste. Tout simplement le citron. Comme ça. C'est tout simple. C'est assez facile et ça va donner beaucoup de goût à notre recette. On zeste seulement 2 citrons sur les 5. Ça devrait arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds volontiers. Dans la mesure du possible, sachant que je ne suis pas pro. Donc, je réponds volontiers à vos questions. Et désolé du retard, je pense qu'on sera plus souvent à 1h30 qu'à 1h sur le live. Du coup, on a eu pas mal de problèmes, mais là, ça a l'air de rouler. J'espère que vous n'avez pas trop de drop de connexion et que vous voyez tout bien, quoi. Hop. On essaie de ne pas aller trop loin sur le citron, hein. On ne va pas jusqu'à la chair, jusqu'au blanc seulement, ça suffit. Parce que sinon, ça va pas être très très bon. Waouh, Lucas il fait ça comme un pro, c'est incroyable. Et je suis hyper à l'aise. T'inquiète, ça va aller. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Si jamais vous entendez mal, dites-le, je crierai un peu plus fort. Deuxième citron. Ouais, c'est un peu long, hein, mais c'est normal. Je comprends pas pourquoi c'est marqué 0 spectateur alors qu'il y a des gens sur le chat. Ça bug. C'est pas ultra fiable, je pense.
vu qu'il y a de la latence, je pense que ça prend du temps avant qu'on voie les gens qui sont vraiment là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter de la farine, la levure et la farine, la levure et la noix de coco. Donc, voilà. Je prends ma petite balance. Je passe mon bol dessus. Voilà. Et il va me falloir 300 g de farine. Moi, en général, la farine, je la passe d'abord à la passoire, histoire qu'elle soit bien sans grumeaux. Du coup, ça prend un peu plus de temps. Surtout que j'ai une énorme passoire. Bon, on a la maison de quartier, c'est le matos de la MQ. Vous connaissez pour la plupart. Le matos de la maison, c'est tout ou rien. Soit c'est petit, soit c'est géant. Donc, on y est presque. On a 283. Hop. La pâtisserie, c'est précis, hein. Faut faire attention. Voilà, 300 g. Parfait. Hop là. Il y en a partout. Après ça, on fait la tare, du coup, on remet à 0. On prend la poudre à lever. Et normalement, il nous en faut 10 grammes. Inspecteur Brun qui dit Los cuisineros comptent sur toi. Allez les potes, vous inquiétez pas, je vous tiens. Inspecteur Brun. Donc le four. Le four, je l'ai allumé parce qu'on a des fours assez capricieux. Normalement, c'est 180 degrés pour le four. Donc vous pouvez commencer à le préchauffer gentiment. Et voilà. Maintenant qu'on a nos 10 grammes de levure, on refait la tare. Voilà. Et on va rajouter 100 grammes de coco. De la coco râpée. Comment tu vas, Bronze? T'as cuisiné aujourd'hui? Donc, on est parti. 100 grammes de noix de coco râpée. Hop. Bah super, la balance elle m'a lâché au milieu. Trop bien. J'étais à 70 grammes, on va rajouter 30 grammes. Lourd. Au feeling. Au feeling les potes des fois. Non mais la balance elle s'est éteinte. Genre non, je veux plus. Et juste avant je dis la pâtisserie c'est précis et il me fait ça. On comptait sur toi mec. Voilà, donc là on a la base. On va la touiller un peu quand même, hein, histoire de bien mélanger les ingrédients secs. Tac. Ah, il faudra un deuxième bol en fait. Il y en a un autre gros là-dessous si jamais. Là? Ouais. Il est grand. C'est les bols des mixeurs, mais bon, tout va bien. Les aléas du direct, quel coup de fouet, nous dit Iberset. Merci, merci, merci. GD. Maintenant qu'on a nos ingrédients secs là, on va s'attaquer au beurre et aux œufs. Donc on prend le beurre et il nous faut... Combien il nous faut? Je sais pas noter l'heure. Je suis bolos. Je sais plus combien il me faut quand même de beurre. C'était 270 je crois. Au feeling. Au feeling. Hop. C'était presque la plaquette, je me rappelle.
Non, c'était 220. 220. Donc 220 grammes de beurre. C'est presque la plaquette entière, c'est énorme. Mais on se fait plaisir. C'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon, ouais, c'est clair. Alors, c'est parti. Je me suis lavé les mains avant, évidemment. Hein, on se lave les mains quand on cuisine, toujours. Hop. Hop. Ah oui. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le beurre doit être à température, c'est plus facile. Enfin, à température ambiante, c'est plus facile de le battre après. Voilà. Parfait. On va garder le dernier bout de beurre pour beurrer le moule après. Tac. Tac. Voilà. J'ai des contrôles très approximatifs de la caméra. Ça va le faire, tu vas t'en sortir. N'oubliez pas que c'est notre premier live. Lucas découvre le pied. Donc ouais, c'est... Ibersec qui dit merci pour les petits tips. Mais c'est... Du coup, quand le beurre, vous avez mesuré votre beurre, que vous êtes à peu près à 220 grammes, essayez d'être vraiment à 220 grammes. Et on commence à le battre. Le mieux vraiment, c'est de le battre au mixeur, enfin au fouet plongeant. Mais j'ai pas envie de vous détruire les oreilles. Du coup, je vais le faire à la main. Donc on va battre le beurre. On essaie qu'il soit vraiment mou et lisse. Et... Fallait que ça arrive. Bon, je crois qu'on va vraiment sortir. Arrête, tu filmes pas ça. C'est des choses qui arrivent, arrête. Merde. Ah, tu vois, en plus, tu perds le contrôle. Ouais, j'ai perdu le contrôle. Pour des bêtises. Je crois que je vais vraiment sortir le mixeur en fait, parce que c'est juste pas possible. Il est pas assez... Il est en dessous de toi, je crois. Ah ouais? Il est là. Ok. Ce sera plus simple et ça ira plus vite. Je crois. Non. Non? Ça, c'est le bec plongeur, mais c'est pas celui-là que je veux. Je l'ai vu là-bas. Attends. Ah. Je crois que tu l'as vu par là tout à l'heure. Non, c'était pas là, c'était là-bas. Non, c'était là-haut alors. Waouh! Des fois, elle fait des trucs bizarres, la cam. Ouais, des fois, il veut vivre sa propre vie. Ouais, Ça arrive, ouais. il prend trop la confiance. Mais je l'ai vu avant, il était où? C'était où que je l'ai vu? Bon, bah, je crois qu'on est condamné à battre ça à la main, là. Ça va être complexe. Ah, mais... Mixeur. Est-ce qu'on est des bolosses ou est-ce qu'on est des bolosses? Ok, bon. C'était devant mes yeux. Il est dégueulasse, par contre. Hein. Ça, c'est... Heureusement que c'est pas ça qui va dans la bouffe. Ah, pardon, la leb. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'a dit que c'était un L et pas un I. Ah, mais c'est Leila. C'est Leila. La lebi. Ok. Je ferai plus jamais l'erreur, promis. Bon, du coup... Tac. Tac, on va sortir son beurre du fouet parce que, hein... On a besoin de ce beurre. Sinon, ça va, vous? Ça se passe bien, le confinement? Moi, c'est compliqué à la maison, hein. On est beaucoup. Et avec Kélia... Non, ça va, ça va. On fait du yoga, on se marre bien, ça va. Et toi, Lucas, tu fais quoi de ton confinement? Pas trop de yoga. Pas trop de yoga, ouais. Je m'engueule avec ma mère. Ah, ça, c'est C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. un grand plaisir, t'inquiète, on connaît. Merci, j'ai retrouvé ma dignité. Iberset. Non, Lélé. le berset. Mais comment je dois dire du coup? Je pense que tu dois dire les... Non? Elle l'a écrit comment? Kélia qui gueule. Maman! Qu'est-ce qu'elle veut? On peut que dire la vérité, hein, c'est comme ça. Hein. T'es casse-tête, tu veux que je te dise quoi? Ok. Du coup... Hop, hop.
On va battre notre beurre bien correctement. Là. Hop. Désolée pour le bruit d'avance, hein, parce que bon, Ah ouais, est-ce que je me recule un peu? Ça va peut-être. ça va faire du bruit. Ça va faire mal aux oreilles peut-être. Ouais, ça va. Voilà. On veut un beurre bien mou. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, avec le beurre, on va rajouter le sucre. Et il nous faut 350 g de sucre. Donc on recommence, on reprend notre petite balance en espérant qu'elle ne nous lâche pas cette fois. Donc du sucre normal, hein, pas du sucre glace. Le sucre glace, c'est pour après. Je pense que je vais m'arrêter à 300 g parce que c'est beaucoup déjà. Moins vite, me dit Kélia. Moins vite. Ok, je vais ralentir pour toi ma boulette. Donc, j'ai mis 300 g de sucre, Non, précis. Ah non. 299 g de sucre. Ah, c'est repassé à 300, hein. Elle est pas sûre d'elle la balance. Faut que je nettoie ça avant que je m'en mette partout. Voilà. Maintenant qu'on a le sucre et le beurre ensemble, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait Lucas à ton avis? On mélange. Oui. Yes. J'ai paniqué un peu. On mélange le sucre et le beurre. Tac. Que ce soit bien mélangé. Parfait. Tac. Donc là c'est assez bien mélangé. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va mettre les œufs un par un et mélanger à chaque fois. Et après quand on a fait ça, on va presser les citrons. Parce qu'on a besoin du jus aussi. Hop. Donc, nos petits œufs. Tu sais, mon plan de travail il était beau au début. C'était Ouais, propre, ça- c'était clean. Et là il y en a partout déjà, c'est un carnage. Je me réjouis de voir la fin. De toute façon, c'est toujours comme ça, quand je cuisine, j'en mets partout. C'est une question. Casse ses œufs. Hop. Évitez de les casser sur le bord du bol. Ça évite les projections de coquilles dans l'appareil. Hop, on mélange. Et on va faire ça avec tous les œufs. Il y en a 7. Du coup, on en met un, on mélange, on en met un, on mélange. On Pour que demande, l'appareil soit bien lisse. on demande combien, Kélia? Combien quoi d'œufs? 7. 7 au total. Ouais. Mais t'en mets un par un. Tac. Hop, le deuxième. Vive les protes. Qui c'est Catis? J'ai peur de dire son prénom maintenant, ouais. Elle berçait. Il berçait. Tu veux dire que c'est Leïla? Leïla Je alors. pense que c'est Leïla. Je veux dire, c'est plus simple. Hop, deuxième œuf. Il va y avoir une catastrophe. Non, non, non. Ah, bah c'est Laura alors. C'est peut-être pas Leïla. Donc deuxième œuf, on recommence, on mélange comme avant, pareil. Ça sert à quoi d'en mettre un par un et pas tous en même temps? Qui c'est qui demande ça? Moi? Ah c'est toi? Bah en fait c'est pour que tu sois sûr qu'il soit bien incorporé et que ton appareil reste plus ou moins lisse.
Ok. Ça évite un peu le gros herbe. Ok. T'es sûr de toi au moins comme ça. Et peut-être même que. En fait, ça dépend aussi de la taille de tes œufs. Si t'as des œufs qui sont énormes, et t'en auras forcément plus à l'intérieur, donc t'auras besoin de moins d'œufs, tu vois ce que je veux dire? Si des œufs comme ceux-là, plus ou moins petits et de taille plus ou moins normale, t'auras besoin de 7. Hop. Ça te permet de juger la consistance de ton truc, de ton appareil, comme on dit en cuisine. Après, si je dis des bêtises, c'est normal, je suis pas pro, je vous le rappelle. C'est possible que je dise de la merde, hein, c'est possible. Mais tu vois, regarde, approche-toi donc, regarde donc. Regarde la consistance que ça a, tu vois. Ça doit avoir cette tête-là à peu près. Ça ressemble un peu à une crème anglaise ou, tu vois. Hop, Attends, j'essaie de te poser un coup. quatrième œuf. Ah, c'est bien là. Coco les pâtes. Continue de mélanger. Six spectateurs, insane. Plus que ce que tu t'y attendais. Ah ouais. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais t'as compris. Ok, cinquième œuf, les pâtes. On continue. Ça sent le cramé, je crois que le four. Je crois que le four est chaud. Je crois que le four est sacrément chaud. Normalement, j'ai regardé, il n'y avait rien dedans. Mais des fois, tu sais, dans cette maison. J'espère. Hop, on en est où? 5, 6. On arrive au bout. Et dernier œuf. Hop là. Oups. Et le caméraman qui s'enflamme. Excusez-le. Je fais des petites folies là. Ah, ça va faire mal aux oreilles ça. Ouais, c'est le bruit là. On recule. Voilà. Donc, à la fin, ça doit avoir cette consistance là, assez liquide, mais très beau et très lisse. En l'occurrence. Hop. Maintenant, on va presser. Attends, on va mettre ça. Voilà. On va rajouter ce qui est sec, donc notre farine, notre levure et la noix de coco. On va les rajouter dans notre appareil de beurre et de sucre. Il y a l'élève qui nous dit surtout ne pas oublier de faire le satisfying avec les œufs. Je sais pas ce que c'est. Craquer comme ça. Ah, Ouais, surtout ne pas oublier le satisfying. Ouais, effectivement. satisfying. Donc, on met petit à petit notre farine. Hop, et on mélange. On va mélanger à la spatule. Après, vous pouvez mélanger au fouet. Mais je pense qu'on a nos oreilles qui sont bien défoncées par ici. Du coup, on va le faire à la spatule. Bon, là, il n'y a pas de blanc, du coup, ça va. On n'a pas besoin de trop faire attention. Enfin, pas de blanc monté en neige, c'est ça que je veux dire. Donc,
on mélange gentiment. Et petit à petit, bah, ça va nous faire la consistance du gâteau, quoi. Et j'espère que vous suivez chez vous. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre comme je peux, hein, évidemment. Avec mes petites connaissances. Et si je sais pas y répondre, bah je sais pas y répondre. Voilà. On rajoute encore un peu. Donc le gâteau est très très jaune, hein, normalement. En tout cas, la pâte est très jaune. Ça va, tout se passe bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de drop et qu'on m'entend bien surtout. J'espère que ça coupe pas et que ça lag pas. Sachant qu'on est en 4G et pas en Wi-Fi. Oui, bébé, elle dit. Merci. Next time, il faut que je me mette en ordi à côté avec le chat, c'est que je le dis. On entend très bien. Trop bien. Parfait. Hop. On finit, on met tout ce qui reste. Ouais. Ça va sembler un peu sec, mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore mis le jus de citron. Une fois qu'on aura mis le jus de citron, ça sera beaucoup mieux. On va presser les citrons et je vais enlever ma jaquette parce que je suis en train de mourir de chaud. C'est insane. Striptease. Striptease. Eh oui. Pour vos yeux ébahis, striptease aujourd'hui. On va être banni de Twitch avec vos histoires là. Le premier jour. Le premier live, comme le live. Ah là là. Je rince un peu mes mains. Hop. C'est bien. Donc, on a fini avec ça. On va presser les citrons. Tac. De nouveau, si vous avez un presse-agrumes électrique, n'hésitez pas à l'utiliser. Là, ça va être à la main. On s'amuse, on s'éclate. C'est la vie de l'occasion. Donc j'utilise les citrons que j'ai testés en premier. Je les coupe en deux, hein. Jusque là, on s'en sort bien. Et on presse. Donc il vous faut le jus de 5 citrons, les potes. Donc on y va, on presse du citron. Ça va, tout se passe bien chez vous? Vous en sortez? Kélia, tu t'en sors? Elle fait chez elle aussi, Kélia? Normalement, oui. Normalement. Normalement, elle me suit, mais c'est pas dit que... Hop. C'est pas la partie la plus fun, je vous avoue. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que c'est le moment. On s'ennuie un peu là. Oui, je fais chez moi dans ma baraque au bord de la mer. Qui c'est qu'elle dit? Qui est sushi. Ça me fatigue. Je fais chez moi dans ma baraque. Combien de citrons? 5 citrons. 5 citrons verts de préférence. C'est meilleur. Je pense que vous pouvez le faire avec du citron normal, mais j'ai jamais essayé. Et Entier. Bah, on les coupe en deux et on les presse quoi.
Donc oui, 5 citrons entiers. On ne juge pas, Lucas, on ne juge pas. Je ne juge absolument pas. On a presque fait 2 citrons, les gars. Incroyable. Allez, plus que 3. Plus que 3, effectivement. Tu sais compter, c'est trop fort. Merci. Attends, je vais faire un plan stylé. Hop. Un plan stylé avec la cuisine dégueulasse. C'est vrai que... Ça, je peux aller voir. J'espère que tu vas me garder une part. C'est qui a dit ça? Say Mosley. Ah, Séverine! Allez! Bah écoute, passe hein, mon pote, hein. Passe à la maison. Enfin, passe à la maison, t'as compris. Passe en bas, je te passe une part. Par le balcon. Grave. Alors, on est au 3e citron. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va se voir. Donc si je te garde une part pendant 3 semaines, ça va pas le faire. On voit à Zurich, gros. C'est ma soeur qui habite à Zurich. Ah. Envoie à Zurich. J'en peux plus. J'en ai marre. Toi, tu viens le 1er mai si tu veux, je t'en ferai un. En plus, on aura le fabuleux gâteau gluten-free de Leïla, ça va être incroyable. Hop. 4. On y est presque, hein. On y est Merci presque. de raconter ta vie. Personne. Je raconte ma life. Bah, en même temps, tu veux que je fasse quoi? En même temps, qu'est-ce que je fais? Je reste là et je presse mes citrons et je dis rien? C'est un peu naze quand même. Hein. C'est plus sympa si on discute, non? Franchement. J'espère que ça va chez vous, que vous êtes toujours dans le mood et que vous arrivez toujours à suivre. C'est elle pour dire ça. Ouais, c'est Laura ça. Je me fais gronder à chaque fois que je dis faux. Je vais dire Laura. Je pense que ouais. En même temps, vous avez qu'à mettre des pseudos au lieu de mettre vos noms. Franchement. Kelly, elle a fait l'effort. Enfin, c'est moi qui lui ai fait son compte en l'occurrence, mais. Elle a fait un effort. Sushi. Ok. On y est presque. Voilà, 1, 2, 3, 4 citrons. Dernier citron. Last one. Et je sais pas couper un citron. Incroyable. Ah, ok. Oh non! Oh non, nous lâche pas! J'ai juste entendu ah c'est Brine et ça va couper. Je disais, passe et je te lâche une part. Genre, passe soit à la maison de quartier, soit en bas de chez moi, comme tu le sens. Quand tu peux, hein. J'espère que tu as dit que tu allais me garder une part. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu peux, essaie de passer et je te file une part sans problème. Ok. On a fini avec les citrons. On reprend notre appareil de tout à l'heure et on va y mettre le jus. Hop. Vous pouvez tout mettre. Hein. Ah non, en fait, pas tout mettre. Faut en garder un petit peu. Je viens de me rappeler que pour le glaçage, on en avait besoin. MDR. Du coup, bah on touille. Hein.
On touille, on touille, on touille. Hein. Et bon. Ah, c'est pas très ragoûtant. Hop. Voilà. Du coup, on a notre bel appareil coco citron vert ici. Belle râle. Ouais. Ouais. Il nous reste plus qu'à le mettre dans le moule. Qu'on va beurrer fariner. Hein, évidemment. Ah, il est pas mal, hein, franchement. Je crois que je me fais gronder et je comprends rien. Belle râle. Bella, ça veut dire doucement. Ah. Bella Cal. C'est de l'arabe. Qui c'est qui Ah. a écrit ça? C'est Leïla, c'est ça? J'ai cru que je me faisais gronder. Donc mettez le jus de citron et on touille. Jusqu'à que ce soit bien lisse et bien incorporé. Belle râle. Oui. J'en peux plus, c'est trop drôle. Je vous avoue que c'est stressant comme situation. D'être là devant un live, devant des gens qui... Bon là ça va, je vous connais la plupart. Ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça stresse quand même. Hein? Attends le pire. Attends le pire. Ok, c'est bon, tout le monde est prêt. On prend son moule. Donc comme je disais, à charnière de préférence, c'est plus simple pour démouler. Mais si vous n'en avez pas, un moule normal, ça ira, ça fera l'affaire. Attends, le pire, c'est quand tu verras. La vidéo, c'est ça? Ouais, sûrement. Un petit morceau de beurre. Et on beurre. On beurre le moule. Hein. Attends, je vais montrer. On y va à la main. C'est plus simple. En même temps, je sais pas comment vous voudriez le faire. Monte le mélange, wesh. Chouffe le mélange. Wesh. Belle râle. J'en ai marre. Quand je verrai les commentaires, ça va être n'importe quoi. Hop, je reprends un peu de beurre. Ah, c'est une recette, il y a du beurre. Hein. Faut aimer le beurre, faut y aller. Hein. Franchement, il a l'air pas mal. Et ils sont déjà bons, ça sent bon le citron bon, ouais. en fait. C'est ouf. Kélia, tu t'en sors, ça va? On beurre bien le moule. Oulala. Quand le moule il est bien beurré, on va y mettre un peu de farine. Je vais juste me rincer les mains. Dans le beurre. Ça part hein, quand même. Ouais. C'est trop bien. On met un peu de farine. Voilà. Et le mieux, c'est de le faire au-dessus du lavabo, hein, parce que sinon tu vas en mettre partout. Et t'essaies de disperser la farine partout. Ok. Comme ça. Évier, s'il vous plaît. On est en Suisse, on dit lavabo chez nous. D'accord. Voilà. On tape un peu l'excédent parce qu'on n'a pas besoin d'excédent. Voilà. Il faut que ça ressemble à peu près à ça, genre que ce soit bien beurré et qu'on voit la farine. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Et bien on va mettre notre préparation dans le moule, juste là. Hop. Séverine qui dit je dois y aller, j'ai cours, tu m'écriras sur WhatsApp et n'oublie pas de prendre une photo le résultat. Ça marche. Bonne continuation des kisses. Bisous, bon cours, profite. Essaie de t'amuser pendant tes cours. Hein. Et force et courage. Je t'écrirai après à toutes. Hop. Hop, hop. On met bien sa préparation dans le moule.
Elle dit si mère. Comme tu l'as dit, j'entends sa voix dans ma tête. Ah. Je dis comme ça parce qu'elle a mis plein de E. Ouais, mais c'est comme ça qu'elle l'aurait dit, tu vois. Super. Waouh. C'est un beau cake, hein, franchement. Il est massif. Hein. Il est massif, ouais. En même temps, il y a pas mal d'ingrédients. Enfin, ça va, ça va. De beurre. Il y a du beurre, ouais. Pour avoir du beurre, il y a du beurre. Goûter la pâte, c'est pas mal. Hein. On se relave les mains. On se laver les mains 45 fois. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va l'enfourner 40-50 minutes à peu près. Et une fois qu'il est doré, qu'il a gonflé, il sera prêt. Donc là on va l'enfourner à 100... Bon là je suis à 200 degrés sur le four. Normalement 180-40 minutes ça devrait suffire. Mais avec mon four là, voilà. Donc on l'enfourne. On va le mettre en bas. On va le mettre en haut. Tac, c'est parti. Il est quelle heure? Parce que ça serait l'air juste. Quelle heure il est? Quelle heure il est dans le chat? Dites-moi quelle heure il est. 14h15. 14h15. En 13. Donc, à 13. peu près... Pardon, 13. Ouais, ok. Donc 14h15. Ouais, jusqu'à 3h au four, à peu C'est près. parfait. Ça devrait suffire. Et on va préparer le glaçage en attendant. Et ensuite, on coupera le live parce que rester pendant 45 minutes à vous parler comme ça, c'est compliqué. Et je vous mettrai les photos sur mes réseaux. Sur le... Oui, pardon Laura. Je me fais gronder. On est suisse ou on l'est pas? J'ai dit 15 au lieu de 13. Je mettrai les photos sur les réseaux, sur le Instagram de la Maison de Quartier, sur le Facebook. Vous aurez la photo aussi sur la vidéo YouTube qu'on va poster après ça. Parce qu'on va poster ce live en vidéo YouTube, donc sur le YouTube de l'AMQ. C'est soit l'évier, soit le lavabo. Un peu de consistance. Je me fais engueuler depuis le début. C'est trop marrant. Je veux plus faire de live. Arrête, c'est marrant. Ça va, on se marre bien. Pour l'instant, combien le four, elle demande? 180. Le four. Et ouais, je vous mettrai donc la photo du résultat sur Instagram, sur Facebook, donc sur les réseaux de la MQ. MQ le spot, je crois que c'est ça. Ouais. Et cherchez de toute façon Maison de Quartier de Chenebourg, vous allez tomber dessus. Et on va faire le glaçage. C'est assez simple, hein, c'est un glaçage assez basique. Donc, on a gardé notre jus de citron, qui est je sais plus. Attends, Je crois que tu l'as mis. que oh non, je suis une bolosse. Attends, il est là. C'est bon. Il est là, on l'a sauvé. Le jus de citron, 160 g de sucre glace. Ok. Je suis à l'ouest, c'est un truc de... Donc on prend son sucre glace. Vive l'hygiène. Non mais ça va, c'était dans le bol de... C'était là. C'était pas mouillé, c'était dans ce bol là. Ça va. Ça clignote rouge, je crois qu'il n'y a plus de batterie sur le truc. Ah ouais? Ça clignote rouge et bleu. Ok, donc peut-être, ouais, effectivement. Heureusement qu'on arrive à la fin. Si ça coupe, voilà quoi. Ça risque pas trop de couper, ça risque juste de faire brrr. Ah, ok. Du coup, faudra le prendre à la main. Je ferai à la main. On a dit 160 g. Wow. C'est bon à savoir, au moins il tient bien une heure quoi. On n'a pas gardé le jus, on peut mettre du citron jaune. Oui, vous pouvez. Si on n'a pas gardé. Si vous avez du citron jaune, vous pouvez faire ça avec du citron jaune. Une cuillère en bois. Une petite cuillère en bois. Vous pouvez même rajouter un peu d'eau, hein, tranquille.
Combien de sucre glace? 160 grammes. Voilà. Ça va faire une espèce de consistance comme ça. Tu vois? Un beau glaçage. Oh, wow. Donc ça, c'est notre glaçage pour mettre après, quand le gâteau sera cuit par-dessus. Laura nous dit susu. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'elle croyait, elle? Ok. Une fois que ça c'est bon, on est quasiment bon. Combien de Il reste plus citrons? Je sais pas, peut-être le jus d'un citron, ça devrait suffire. Je pense, ouais. Un citron et demi par là. Essaye avec un citron. Si c'est pas assez, tu rajoutes un peu. Ça devrait aller. Une fois qu'on a fait ça, on a fini en fait. Et notre gâteau est à la cuisson. Qu'est-ce qu'on va faire avec le glaçage? On va le mettre sur le gâteau quand il sera cuit. Quand le gâteau sera cuit, on le mettra par-dessus. On va napper notre gâteau de ce glaçage. Et ensuite, pour rendre ça encore plus joli, on met un peu de noix de coco râpée par-dessus. Et une petite rondelle de citron. Et on est au top. Voilà. Donc c'est tout pour moi. On a tout fait. Si vous avez encore des questions, allez-y, je vous écoute, je vous répondrai. Et en attendant, voilà. Donc, pendant 45 minutes à 180 degrés. Ouais, c'est ça. Ne nous quitte pas, elle dit Laura. Je ne vous quitte pas, mais... Ne nous quitte pas, l'hygiène, j'en peux plus. Attends, mais là, il y a les quantités, je peux vous montrer. Ouais, là, je me suis fait mes petits post-it de rappel parce que On doit mettre le glaçage au frigo. Ouais, tu peux. Tu peux mettre au frigo, ouais. T'es pas obligé. Parce que c'est pas un glaçage avec du beurre ou avec des trucs qui ont besoin de franchement se garder au frigo, mais tu peux. Je coupe. Tu dis au revoir. Ouais, je vais dire au revoir, ouais. Attends. On est parti à gauche là, je sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai donc la photo sur les réseaux. Et on se voit jeudi à 13h30. 13h30, hein, du coup. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Et continuez de rester chez vous. Je vous fais plein de bisous. Quelle recette jeudi? Quelle recette j'ai pas encore choisie? Si vous avez des idées. Ouais, j'ai des idées. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord. Le Discord, c'est MQ Spot aussi, je crois. Et donc, n'hésitez pas à venir nous écrire. Ou nous écrire sur les réseaux, Instagram, Facebook. Je vais essayer de checker tout ça. Mais normalement, je vais poster la recette d'ici mercredi, je pense. Celle que je ferai jeudi. Ouais. Mercredi dans la journée, vous aurez la recette. Sur mon Instagram, sur ma story Snap. Enfin voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. Des bisous! Ciao!